Ton nom est Yahweh, tu es le Dieu qui fait des miracles. Ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh, tu es le Dieu qui fait des miracles. Ton nom est Yahweh, il est avec nous ton nom. Ton nom est Yahweh, ton nom est Yahweh, Dieu. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Ah, je suis bien fait. Ton nom est Yahweh, Yahweh, ton nom est Yahweh, tu es le Dieu qui fait des miracles. Ton nom est Yahweh. Alléluia. Le Dieu qui fait des miracles. Alléluia. Yahweh. Il est celui qui change la destinée. Il vient changer la destinée de quelqu'un. Quel que soit le chemin que tu as emprunté, même si tu t'es trompé, le Dieu que tu adores, il réécrit une nouvelle page de ton histoire. Il change ta destinée, alléluia. Je dis, il change ta destinée, alléluia. Changeur de destinée, c'est toi qui changes ma destinée. Viens changer ma destinée, Seigneur. Viens changer ma Bien-aimés, destinée, nous Seigneur. voulons encore vous saluer en ce milieu du jour. Nous sommes, comme vous l'avez vu, avec ce titre, nous sommes de retour de la Maca pour ce grand acte prophétique que nous sommes allés poser. Nous voulons vous dire déjà que tout s'est très bien passé. Merci déjà pour ce que vous avez eu à faire. Vous avez dû constater que nous avons arrêté le direct parce qu'il y a des nouvelles positions au niveau de la maison d'arrêt de correction. Et donc, nous sommes obligés d'arrêter le direct pour aller, parce que on ne peut rien filmer lorsque nous sommes à la Maca. C'est pour ça que vous avez dû constater que nous avons arrêté. Nous sommes alors sur le chemin du retour. Et donc, nous voudrons vous saluer, dire merci pour tout ce que vous avez eu à faire votre contribution. Et croyez que par ce acte que nous sommes allés poser, avec vos intentions, avec toutes vos intentions, le Seigneur s'est glorifié comme la dame apostolique Marina Laure a déclaré le psaume, qui est notre psaume d'appui, le psaume 24. Croyez que les portes se sont ouvertes pour vous, les portes de toutes sortes de bénédictions. Donc je vais vous passer notre mère qui est avec nous, qui va vous entretenir pour vous continuer à vous bénir pour ce que vous avez fait, continuer à rendre grâce à Dieu avec vous, continuer à prier avec vous pour que toutes les situations de votre vie, les situations de vos familles, les situations de tout ce qui vous concerne puissent connaître un exaucement, parce que n'oubliez pas, cette année, depuis le 31 décembre 2022, la nuit du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023, notre Père, l'homme de Dieu, l'évêque, a ressenti que cette année, c'est l'année de l'exaucement de toutes nos prières. Quoi de plus normal encore, au travers de ces actes que vous avez posés, en contribuant à donner, en vivre ou en nature, pour venir regarder, pour venir aider ces personnes qui sont dans le besoin. Quoi de plus normal que Dieu, par ses anges, par ses archanges, ne vous visite. Donc croyez, soyez rassurés, soyez tranquilles. Votre année 2023 sera une année de bénédiction, une année de succès, une année d'abondance. Parce que vous avez posé l'acte que le Seigneur veut que nous posons. Donc,
Sur ce, je vous passe notre main pour vous entretenir. Je prie que le Seigneur continue de vous bénir, continue de vous visiter. N'arrêtez jamais, jamais de faire parler votre cœur. De faire parler votre cœur, parce que le Seigneur, c'est dans ce genre d'action que le Seigneur manifeste sa fidélité envers nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, bien-aimés du Seigneur. Merci infiniment pour tous vos dons. Je voudrais, au nom de mon Seigneur Seidios, Patromios Maria Achia, au nom de l'Église, toute l'Église orthodoxe patriarcat des nations, ministère famille des peuples, l'ONG Bethsaïd vous dit merci. Vous dit un grand merci, un merci sincère. Vous avez fait parler votre cœur, vous avez donné le sourire à ces pensionnaires de la prison. Je voudrais vous bénir. Vous ne pouvez pas imaginer ce que vous avez eu à faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences des actions, de l'acte que vous avez posé en ce milieu du jour, bien aimé. Continuez à liker ce temps, continuez à mettre des cœurs, surtout continuez à partager. Parce que comme le Père Eugène l'a dit tout à l'heure, à cause de ce petit incident, nous avons dû arrêter le direct et puis il fallait faire les formalités aussi pour entrer dans la maison d'arrêt. Et donc tous ceux qui étaient connectés, avec qui nous avons commencé ce direct pour l'ouverture des portes à la maison d'arrêt, se reconnectent pour entrer, pour recevoir les bénédictions, pour recevoir leur grâce, toutes les déclarations prophétiques que nous avons faites de la part du Seigneur, que ces déclarations s'attachent à vous. Merci infiniment pour vos dons. Merci pour tout ce que vous avez fait. Que le Seigneur seul, qui est le rémunérateur de toutes choses, qui bénit, lui qui pourvoit à tout, lui qui sait toutes choses dans vos vies, qu'il lui seul vous rejoigne au carrefour de votre besoin. Je voudrais nous faire rapidement un point de cette visite à l'intérieur de la maison d'arrêt. Nous avons été très bien reçus. Tout s'est vraiment bien passé. Nous avons une équipe formidable, les assistants sociaux, l'administration pénitentiaire, tout le monde, parce que vu l'importance des dons que vous avez faits, tout le monde était mobilisé, et même les prisonniers et tout. Et nous sommes allés pour 2 messages. Nous sommes allés leur donner 2 messages forts. Nous leur avons parlé de l'amour de Dieu. Nous leur avons parlé de ce que nous sommes, bien que n'étant pas de la même famille biologique, nous sommes des frères et sœurs d'un même Père. Nous crions tous Abba Père, nous tous les croyants. Nous sommes donc allés leur porter un message d'espoir, un message d'espérance de la part du Seigneur. Nous sommes allés leur donner un message de consolation. Nous sommes allés leur dire que la prison n'est pas leur terminus, mais un lieu de cheminement, un lieu pour se relever, un lieu pour entrer dans sa destinée prophétique si l'on a pris, si l'on s'est réexaminé, si l'on a pris conscience. Nous lui avons apporté la parole parce qu'au-delà des dons matériels qui sont importants que nous avons fait, vivre et non vivre, au-delà de cela, ce qui est important aussi, c'est la parole de Dieu, la graine de la parole s'émet dans les cœurs qui transforme et qui change les vies. Et nous lui avons apporté ce message-là. Et bien aimé, nous avons vu des personnes véritablement touchées. Nous avons vu des personnes véritablement atteintes, touchées, atteintes dans le bon sens par l'acte que nous avons posé tous ensemble, bien aimés. C'est vrai que vous n'êtes pas là physiquement, mais c'est grâce à vous aussi que ce temps a pu avoir lieu. C'est grâce à vous aussi que ces dons ont pu être, ces grands dons, je veux dire, d'une importance, une grande importance, ont pu être faits dans toute la prison, aux femmes, aux enfants, aux hommes. Nous avons touché à peu près tous les secteurs et une partie des dons a été acheminée vers la prison d'Agoville. Alors, nous avons vu des personnes qui ont été vraiment touchées par l'acte que nous avons posé. Et je voudrais donner le témoignage d'une dame qui nous a dit comme ça qu'une pensionnaire de la maison d'arrêt, une dame d'un certain âge, qui nous a dit que ce matin même, après avoir entendu la parole que nous avons partagée avec elle, la parole de Dieu, elle a dit ce matin même, elle était attristée, ce matin, elle était pensive, elle ne savait pas, elle pensait à ses enfants et elle était désespérée. Elle ne savait pas que Dieu était en train de mettre sur son chemin, était en train de faire venir vers elle ses serviteurs pour lui apporter la parole. Et ça vraiment, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et elle est partie vraiment pleine d'espoir. C'était une équipe de femmes, les représentantes des femmes qui sont venues réceptionner les dons. Il y avait également une musulmane qui a fait des bénédictions et tout. Il y avait une évangélique. Vraiment, toutes ces personnes-là ont été vraiment touchées par l'acte prophétique
que nous avons posé tous ensemble. Bien aimé, pour nous dire quoi? Pour nous dire que, selon la parole de Dieu qui dit, lorsque nous avons sémé la joie dans le cœur de quelqu'un, le Seigneur se souvient de nous. Nous tenons sur cela, sur la base de cela, je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un ce jour. À cause du bon déroulement de cette action prophétique, à cause des dons que tu as eu à faire, à cause de cet élan de charité auquel tu t'es joint, le Seigneur se souvient de toi. Je déclare, comme le psalmiste l'a dit au psaume 24, que les portes antiques élèvent leurs frontons. Moi j'aime bien la version Jérusalem qui dit: portes, levez vos frontons, élevez vos portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Qui est-il ce roi de gloire? C'est Yahvé, le fort, le vaillant, Yahvé, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons et levez vos portails antiques, qu'il entre le roi de gloire. Je voudrais sur la base de cela déclarer que toute porte antique, porte anti-mariage, porte du célibat chronique, porte qui fait que tu n'arrives pas à entrer dans ton mariage, que les scellés de ces portes-là cèdent maintenant et soient brisés par l'acte que vous avez posé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui fait que quand une personne s'approche de toi pour le mariage, quand une personne s'intéresse à toi, quelque temps après elle disparaît sans donner aucune explication, que tout esprit de famille, idole de famille, pouvoir de famille derrière cela, que leur œuvre, leur pouvoir soit brisé sur vos vies aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les portes de la stérilité, les portes qui font que vous n'arrivez pas à enfanter dans votre mariage, que les portes de la stérilité soient levées, que les verrous de ces portes-là soient brisés, que vous entriez avec le roi de gloire pour prendre votre enfantement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur la vie de toute femme qui cherche un enfant, de tout couple qui cherche un enfant, sur la base de cette parole et à cause de l'action prophétique que vous avez faite ce matin, que le Seigneur se souvienne de vous. Et je déclare ainsi que l'année prochaine, à la même date, que vous viendrez témoigner que le Seigneur vous a fait grâce d'avoir, d'enfanter, d'avoir même des jumeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais également prier contre les portes qui combattent votre santé. Les portes qui combattent votre santé. Les portes de la maladie. Chaque fois que vous tombez malade et vous dépensez tellement dans les soins médicaux que vous n'arrivez même pas à épargner. Tout esprit maléfique, à la base de cela, tout esprit main noire, idole de famille, à la base de cela, est localisé maintenant par les saints anges de Dieu, est localisé maintenant par les anges de toutes ces personnes que vous avez visitées en prison pour être foudroyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La santé divine est ton partage. La santé divine est le lot des enfants de Dieu. Toute personne connectée qui est malade, à cause de cette action prophétique, les portes de la santé divine s'ouvrent maintenant pour toi au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, toi qui souffres de diabète, de tension artérielle, toi sur la vie de qui on a déclaré même le cancer, toutes sortes de maladies dites incurables par les hommes, parce qu'à notre Dieu, rien n'est impossible. À cause de cet acte de porte ouverte que tu as eu à poser, à cause de la joie que tu as mis dans le cœur de ces pensionnaires qui nous a été donné de voir en ce milieu du jour, que le Seigneur se souvienne de toi, que les anges de la guérison volent vers toi d'un vol rapide pour chasser toute souche de maladie dans ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute porte de non-accomplissement, toute porte de non-accomplissement qui fait que tes projets sont avortés au seuil de l'accomplissement, je menace maintenant ces portes sur la base de l'action prophétique que tu as eu à poser, que le Seigneur se souvienne de toi, que les anges de la délivrance brisent les scellés de ces portes-là, pour que tu entres dans ton exaucement 2023, année des prières exaucées. Toi qui as été connecté à cette action prophétique, toi qui as été connecté à cette action prophétique, entre dans ta destinée prophétique, entre dans l'exaucement de toutes tes prières. Je dis, aucune prière ne sera perdue. Toutes tes prières seront exaucées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais également prier pour dénoncer les portes de la honte sur la vie de quelqu'un. Toi qui as posé cet acte prophétique, malgré les difficultés que tu as, malgré les problèmes que tu peux traverser, mais tu t'es connecté à cette action prophétique, à l'appel de mon Seigneur Achia Paco Marie, tu as cru en cela. Toi, dans la vie de qui
l'ennemi veut mettre le propre. Toi, dans la vie de qui? L'ennemi veut mettre la honte. Parce que tu as fait aujourd'hui en mettant la joie dans le cœur d'un prisonnier, en mettant la joie dans le cœur d'un pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, le Seigneur se souvient de toi. La honte retourne à tes ennemis maintenant au nom de Jésus. Je déclare que la honte retourne à tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes de la servitude, les portes de l'esclavage sur vos vies sont brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais également menacer toute porte de mort. Mort physique, mort prématurée, mais mort dans tous les aspects de vos vies. Mort dans la vie financière, mort dans tout ce que vous faites, qui empêche que vous soyez fécond, qui empêche que vous soyez élevé, qui empêche que vous rentriez véritablement dans votre destinée prophétique en cette année 2023, année des prières exaucées, que vous avez commencé en faisant votre alliance, en faisant vos prémices, et que vous avez scellé là par cet acte majeur que vous avez posé, l'acte prophétique des portes ouvertes à la Maka. Par cela, je déclare que tout esprit de mort qui rôde autour de vous est foudroyé maintenant. Tout esprit de mort qui rôde autour de vos affaires est localisé par les saints anges de Dieu, écarté de vous. Tout ténèbre qui vient sur vous est chassé par la lumière, par Jésus-Christ de Nazareth, lumière des hommes. Je déclare la prospérité sur vos vies. Je déclare l'élévation sur vos vies. Je déclare la paix sur vos vies. La joie que vous avez mise dans le cœur de ces pensionnaires que nous avons vus aujourd'hui. Ces femmes qui étaient heureuses de savoir qu'elles ont des frères et des sœurs dehors. Des personnes qui pensent à elles. Ces enfants qui étaient contents d'entendre la parole de Dieu. Qui étaient heureux de savoir que tout n'était pas fini pour eux, qu'il y avait de l'espoir pour eux. Toutes ces personnes, ces hommes qui ont perdu leur dignité. Qui lorsqu'ils sont venus au premier regard, de premier abord, qui était un peu, qui avait honte, qui avait la tête baissée, mais qui sont repartis la tête haute avec les dons que vous avez donnés, avec la parole de Dieu que nous leur avons apportée. Que cela, tout ce que vous avez sémé dans leur cœur, que cela se multiplie au centuple pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare cela sur vos vies. Je déclare cela sur vos vies. Je déclare cela sur la vie de vos enfants. À cause de ce que vous avez fait, que vos enfants ne se perdent pas. À cause de ce que vous avez fait, que les mots de ce monde, que vos enfants échappent à ces mots. À l'addiction à la drogue, à l'homosexualité, à tout ce qui est contre nature, à tout ce qui est contre la volonté de Dieu, que vos enfants échappent à tout cela. Que le Seigneur se souvienne de vos enfants et de votre descendance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Mon cœur est dans la joie et bien sûr toute l'équipe qui est avec moi. J'ai la dame apostolique Marine alors qui va vous faire un coucou. Voilà. Alléluia. Est-ce que notre Père bien-aimé, Père Eugène Marie, peut mettre le son pour nous aider à louer Dieu? Mon Père, aide-nous à louer Dieu parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et pour tous nos frères et sœurs qui sont connectés, je voudrais vraiment que vous puissiez avec moi, avec la petite mère, avec notre Père bien-aimé, avec tout le ministère famille des peuples, rendre grâce à Dieu. Parce que ce qu'on a vécu là-bas, c'est le signe de l'amour de Dieu. Je veux vraiment que vos cœurs soient dans la joie. Là où tu te trouves, si tu peux faire une folie, si tu peux crier, mais rends grâce à Dieu. Parce que ton étoile va briller en cette année 2023. Vraiment, je veux que nous soyons dans la louange. Que 2023 soit l'année de notre exaucement. Que toutes les portes, comme la mère l'a dit, qui étaient fermées, déclarent que ces portes-là s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant qu'elle parlait, il y a un témoignage aussi qui m'a marqué. Cette femme musulmane incarcérée qui venait du Nord, qui dit depuis qu'elle est en prison, elle n'a jamais eu une visite. Et nous, chrétiens, et toi, à cause de ton don, tu étais la première visite de cette dame. C'est pourquoi je déclare qu'en cette année 2023, ce que tu n'as jamais vu pour la première fois apparaîtra dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je veux que tu saisisses ça. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Chante ce chant que tu connais. Ton étoile va briller. Déclare que l'étoile de ton mariage va briller. Même si tu es couché, pendant que tu nous écoutes, quand tu as déclaré une maladie incurable, déclare que l'étoile de ta santé va briller. Vraiment, mon cœur est dans la joie. Parce que tout est fait. Tout est accompli. Que Dieu vous bénisse.
étoile va briller. Mon étoile va briller. Bien-aimés, savourez avec nous ce bon son du pays Méréné. Et c'est sur ce merveilleux son que nous allons vous donner la bénédiction. Comme notre mère a relâché des paroles de déclaration sur votre vie qui a été emboîté le pas par la dame apostolique Marina Laure, la prophétesse Marina Laure. Je voudrais que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, comme elles ont dit, tous ceux que nous avons rencontrés avaient le cœur dans la joie, avaient l'âme dans la joie. Et c'est ça qui est important, c'est que le Seigneur attend de vous. Alléluia. N'étiez pas là, mais croyez que ce que vous avez fait a touché le cœur de ces personnes. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous sommes sortis de là-bas. Et les femmes qui nous ont accueillis, ceux qui sont de l'assistance sociale, ceux qui sont de l'infirmerie, ceux qui s'occupent des enfants, des ados, vraiment toutes ces personnes étaient tellement heureuses de nous voir venir vers elles. Et vraiment nous sommes heureux chaque fois que l'homme de Dieu, notre Père, lance un appel, que vous répondez à cet appel. C'est ça la famille chrétienne. Alors de là où vous êtes, nous prions que la main puissante de Dieu soit sur vos vies, sur vos familles. Que cet acte que vous avez posé, 2023, année de l'exaucement de toutes nos prières, qu'aucune de vos prières ne tombe à terre. Que les anges, les archanges se précipitent à partir de ce jour pour véritablement accomplir vos prières. Que la faveur de Dieu vous localise partout où vous passez, dans les entreprises, dans vos communautés, partout où vous êtes, que véritablement l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu fasse en sorte que vous soyez localisés et que dans tout ce que vous cherchez, vous puissiez avoir gain de cause. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu et la paix qui supporte toutes choses soit sur vos vies, dans vos familles, dans vos couples, dans vos foyers, et que tout ce qui manque à la paix dans vos vies, que cette année, vous puissiez recevoir tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi je vais briller. Je vais briller. Shalom, shalom. Moi je vais briller.